Saviez-vous que la France comptait 2,7 millions d'auto-entrepreneurs en 2023 et que près de 60% d'entre eux ont moins de 30 ans? De plus en plus de jeunes se lancent dans l'auto-entrepreneuriat, que ce soit pour compléter leurs revenus, gagner en autonomie ou simplement tester une idée. Mais pourquoi ce statut connaît-il un tel succès? Quel est notre rapport au travail aujourd'hui? Et surtout, derrière cette tendance, quelles sont les réalités que l'on ne voit pas toujours? Bienvenue dans Mind Your Business, un podcast de l'auto-entrepreneuriat réalisé par la promotion 2025 du Master 2 unique de l'Institut français de presse. Nous sommes 25 étudiants et pour illustrer notre étude sous la direction de notre professeur Quentin Gilliotte, nous avons mené des enquêtes auprès de personnes âgées de 22 à 64 ans, d'origines multiples et exerçant des métiers dans des catégories socio-professionnelles différentes. Leur point commun, ils ont choisi de devenir auto-entrepreneurs. Pour ce premier épisode, on s'est posé une question simple. Pourquoi et comment autant de personnes choisissent-elles de se lancer malgré les incertitudes et les défis que ce statut implique? Avant d'écouter les témoignages de nos enquêtés, reprenons les bases. L'auto-entrepreneuriat, c'est quoi au juste? Ce statut a été créé en 2009 pour simplifier la création d'entreprises. Moins de paperasse, des charges sociales réduites et une inscription en quelques clics. Plutôt tentant, non? Mais en creusant un peu, on se rend compte que la réalité est plus contrastée. Certes, ce statut offre une grande liberté, horaires flexibles, indépendance, possibilité d'entreprendre sans trop de risques financiers, mais il peut aussi rimer avec précarité, revenus instables, protection sociale plus limitée, difficulté à se faire une place sur le marché. Dans cet épisode, on vous emmène dans les coulisses de l'auto-entrepreneuriat. Entre opportunités et obstacles, on a tendu notre micro à celles et ceux qui ont sauté le pas. Comment ont-ils démarré? Quelles difficultés ont-ils rencontrées? Et surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Sans plus attendre, embarquons pour ce premier épisode de Mind Your Business. Fin juin 2023, selon l'URSSAF, le statut d'auto-entrepreneur en France est en plein boom, avec 2,7 millions d'auto-entrepreneurs administrativement actifs. L'INSEE révèle que le nombre de micro-entrepreneurs a explosé après la pandémie, avec une augmentation de 43% par rapport à 2019. Ces travailleurs représentent désormais 56% du total des indépendants en France. Un des principaux facteurs de ce succès, la simplicité administrative. Le statut d'auto-entrepreneur est choisi pour sa facilité de création et de gestion, attirant un large éventail de personnes prêtes à se lancer sans être submergées par des démarches complexes. Ce statut est souvent perçu comme une vraie chance de changement de vie ou une quête de liberté. Plusieurs des personnes rencontrées lors de notre enquête partagent avec nous leur expérience. Par exemple, Marwan, 25 ans, technicien informatique, a choisi de devenir auto-entrepreneur car il voulait plus de flexibilité. J'aimais bien le rythme que j'avais, dans le sens où j'étais libre de mes horaires, libre de choisir quand je travaillais. Enfin, j'étais mon propre patron, quoi, au final. Donc ça veut dire que les jours où je me levais, je travaillais, je faisais du chiffre d'affaires, et les jours où je pouvais pas, j'en faisais pas. Mais c'était une certaine liberté que j'avais qui m'a plutôt plu. Alain, électricien de 65 ans, met aussi en avant cette soif de liberté. Je pense que c'est quand même un peu la liberté de ses choix. Je pense que c'est ça le moteur principal, c'est la liberté, c'est de prendre des décisions pour soi sans qu'elles vous soient imposées par qui que ce soit. Je pense que c'est ça, moi, qui m'a porté le plus. Et c'est ça qui m'a encouragé et poussé à faire cette carrière en individuel, entre guillemets, quoi. De ne dépendre que de soi, de ne pas pouvoir faire porter ou supporter la responsabilité de quelqu'un. Non, ça m'est jamais venu à l'idée, quoi. L'auto-entrepreneuriat semble donc séduire un large éventail de profils. Nariman, une ancienne professeure devenue architecte d'intérieur à 45 ans, incarne parfaitement ce besoin de changement de cap. C'est ce que je disais, j'adorais mon métier de prof, mais je me disais qu'à 65 ans, j'y arriverais plus, quoi. Et si je voulais faire les choses correctement, ça allait pas être possible. Et puis l'autre chose, c'est vraiment que j'avais envie de découvrir un autre univers que celui de la fonction publique en particulier. J'avais envie de me lancer et donc de me lancer en fait en tant qu'entrepreneur. À travers les témoignages que nous avons recueillis, on perçoit clairement l'évolution du statut d'auto-entrepreneur qui continue de croître, que ce soit par désir d'opportunités professionnelles ou en réponse à des contraintes personnelles. Emmanuelle, 28 ans, fleuriste freelance, explique comment elle a sauté le pas.
Comment je me suis retrouvée en freelance, c'est que après mon CAP, je voulais travailler dans un studio spécifique à Paris qui s'appelle Humid House. Et c'est un studio qui existe à Paris et à Singapour. Et du coup, moi, je contacte la gérante, enfin la fleuriste principale, je lui dis je postule en fait, je dis je me vends, je veux trop travailler avec vous, voici mon CV, etc. Voici ce que j'ai fait. Et elle me propose de me rencontrer, donc trop sympa. On va au café, elle me dit ok, je veux trop travailler avec toi, sauf que moi je travaille que avec des freelances. Et je me suis dit mais d'où ça existe les fleuristes en freelance? Et elle m'a expliqué que en fait pour les événements et pour les plus grosses productions, beaucoup de fleuristes font appel à des freelances. Même si la croissance a ralenti ces dernières années, le nombre d'auto-entrepreneurs continue de grimper. En effet, l'URSSAF rapporte que leur chiffre d'affaires global a atteint 6,9 milliards d'euros au deuxième trimestre 2023. Cela reflète aussi les choix parfois imposés à des personnes comme Fachri, un jeune illustrateur de 29 ans, ou Caroline, psychothérapeute de 51 ans, qui ont dû se réinventer pour garder une activité. Fachri nous confie. C'était en période de recherche de travail, mais vu la situation, non, c'était un peu impossible. Et la seule option que j'ai pour démarrer mon travail, tout simplement, c'était de faire du freelance, de l'auto-entrepreneuriat. Caroline ajoute. Au point où j'en étais au niveau de mes études, au niveau de mon employabilité, et aussi au niveau de mes attentes, il m'apparaissait qu'être auto-entrepreneur était finalement la chose la plus réaliste que je puisse faire. En revanche, je savais qu'il y allait avoir énormément de contraintes liées à cette forme d'emploi. C'est donc pour conserver un statut de personne active que Fachri et Caroline ont penché pour l'auto-entrepreneuriat. Ce n'était pas un choix évident pour eux. La complexité de certaines activités professionnelles à connaître un chemin plus classique est liée au manque de débouchés dans ces domaines. Enfin, certains secteurs, comme le transport routier ou les services personnels, continuent d'afficher une forte croissance, rendant ce statut encore plus attractif. Pour ces tout, c'était un passage obligé. J'étais seulement étudiante à la base et c'est au bout d'un moment, je voulais avoir une source de revenus. Mais étant donné que je ne trouvais pas de job étudiant qui correspondait avec mon emploi du temps, c'est là que je me suis tournée vers la pâtisserie. Ouais, c'était quelque chose que je faisais déjà de base, mais de manière, on va dire, informelle. Enfin, c'était vraiment mon entourage et moi. Très souvent à la maison, ou alors dès qu'il y avait des invités, c'est par leur encouragement que j'ai fini par faire de la pâtisserie de manière plus officielle. Le témoignage de Setou reflète bien l'attractivité de ce statut pour les étudiants en quête de revenus complémentaires. L'auto-entrepreneuriat peut être utilisé comme un job étudiant. Au final, derrière la croissance du nombre d'auto-entrepreneurs se cache une pluralité de motivations et de parcours professionnels, mais tous partagent la même recherche de liberté et de flexibilité. Nous venons de vous présenter largement ce statut ainsi que les réflexions des auto-entrepreneurs lors de leur lancement. Mais qu'en est-il réellement des préparations de leur nouvelle activité ? Au fil des discussions, une réalité s'impose. Avant de se lancer, mieux vaut avoir une certaine stabilité financière et surtout pouvoir compter sur son entourage. Prenons l'exemple de Pascal. À 44 ans, elle est aujourd'hui formatrice indépendante, mais son aventure a commencé en 2013, après la naissance de sa première fille. À l'époque, elle quitte son poste de cadre en contrôle de gestion pour se mettre à son compte. Elle n'hésite pas à souligner le facteur risque qu'impose ce statut. Donc il faut quand même, pour se lancer, avoir soit un mode de vie qui permet de prendre ce risque, soit un confort économique par un capital de départ ou par une vie en couple qui puisse permettre donc d'assumer ce risque. Pascal fait partie de ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un soutien financier de leur entourage, en l'occurrence de son conjoint. Mais le risque financier, c'est un défi que beaucoup rencontrent. Prenons Jacques, 34 ans, réalisateur de films d'entreprise depuis 6 ans. Il avait besoin de matériel pour débuter son activité d'auto-entrepreneur, et c'est grâce à un prêt de ses parents et à ses économies qu'il a pu s'équiper. Du coup, effectivement, j'ai forcément dû acheter du matériel. Enfin, tout le monde n'est pas obligé, mais moi j'ai souhaité le faire parce que ça permet quand même de se vendre avec du matériel. Tout de suite, c'est plus intéressant. Donc du coup, j'ai fait un emprunt familial de mes parents, et après j'ai aussi compté sur mes économies que j'avais commencé tout doucement à accumuler depuis que j'avais commencé à travailler, quoi. Et c'est loin d'être un cas isolé. En 2010, une étude de l'INSEE montrait déjà que plus de la moitié des créateurs d'entreprises en Île-de-France étaient aidés par leur entourage.
Un chiffre qui fait écho à l'histoire de Setou, pâtissière depuis 2 ans. Elle jongle entre son activité et ses études, et si elle a pu se lancer, c'est aussi grâce au soutien de ses parents. Ils lui ont mis à disposition une cuisine équipée, un élément clé pour son métier. Donc, certes, avoir un soutien financier et être entouré, ça aide. Mais il y a un autre facteur clé qui pousse beaucoup de gens à se lancer, l'accessibilité du statut. Au départ, ça peut faire un peu peur. On imagine des démarches interminables, des papiers à remplir à n'en plus finir, mais en réalité, c'est bien plus simple qu'on ne le croit. Aujourd'hui, tout se fait en ligne, en quelques clics, et sans avoir besoin d'être un pro de la gestion ou du droit des entreprises. Caroline l'a vécu et elle nous raconte. On fait des recherches sur comment devenir auto-entrepreneur. Il y a des liens qui s'affichent rapidement. Dans les premières, dès la première recherche, il suffit de cliquer dessus et on atterrit sur un site gouvernemental où on t'explique rapidement comment devenir auto-entrepreneur en quelques clics. Voilà. Donc pas besoin de rendez-vous compliqués ou de paperasse à rallonge. Une connexion internet, un peu de motivation et c'est bon, vous êtes officiellement auto-entrepreneur. Mais c'est là que ça se complique. Parce que si créer son auto-entreprise est super facile, savoir comment la gérer ensuite, c'est une autre histoire. Le problème, c'est qu'une fois lancé, on est souvent livré à nous-mêmes. Pas de formation obligatoire, pas de guide détaillé pour poser des bases solides, et forcément, ça peut devenir un vrai frein. Caroline nous partage son expérience. J'aurais aimé avoir, avant d'entamer une démarche, quelle qu'elle soit à ce niveau, un cadre obligatoire de formation de quelques heures avant de me lancer pour éviter justement les erreurs. Parce qu'au final, créer son entreprise, c'est une chose, mais la faire grandir et éviter les erreurs qui peuvent coûter cher, c'en est une autre. Sans accompagnement, beaucoup se retrouvent à tout apprendre sur le tas, avec parfois des galères qui auraient pu être évitées avec un minimum de préparation. Une fois lancés, beaucoup comme Caroline se retrouvent seuls face à des choix stratégiques, des obligations administratives et sans accompagnement, c'est souvent compliqué. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si tant d'auto-entrepreneurs finissent par décrocher. Selon une étude de l'INSEE publiée en 2022, 5 ans après leur lancement, seuls 36% des auto-entrepreneurs sont encore actifs sous ce statut. Et dans certaines régions, comme le Grand Est, près d'un tiers ne démarrent même jamais réellement leur activité après l'inscription. Cela montre bien que malgré la simplicité des démarches, le vrai défi, c'est de durer. Sans formation ni accompagnement, beaucoup accumulent les erreurs, les doutes, et finissent malheureusement par abandonner. Une fois leur statut créé, les auto-entrepreneurs sont prêts à se lancer. Mais démarrer concrètement, c'est souvent plus dur que les papiers. Alors à quoi ressemble le début ? Pour nos auto-entrepreneurs, 2 gros défis ressortent. Trouver des clients et fixer leur prix. Premier défi, trouver des clients, indispensable pour vraiment commencer. Certains comme Jérémy ont débuté leur activité en freelance après une carrière dans le même secteur, ce qui leur permet de s'appuyer sur leur réseau pro construit pendant leurs anciennes expériences pour trouver leurs clients. J'avais les 2 boîtes pour lesquelles j'avais travaillé en CDD, CDI, qui m'ont fait appel à moi quelques fois. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai dû faire 5-6 missions avec eux. J'avais déjà un premier client plus ou moins régulier avec qui je travaillais au début pour arrondir mes fins de mois, qui lui continue à m'embaucher. Cependant, cet avantage dont bénéficient ces auto-entrepreneurs comme Jérémy, face à d'autres qui débutent de zéro, a ses limites. Le réseau existant aide à démarrer, mais pas à assurer un flux de clients sur le long terme ou à élargir son réseau. Du coup, les auto-entrepreneurs doivent chercher d'autres moyens pour attirer des clients. Pour Jérémy, les réseaux sociaux ont été des outils précieux. Et après, vraiment, c'était les réseaux sociaux. Enfin, Facebook, vraiment, il y a quelques groupes sur Facebook. Il y a l'audiovisuel où il y a beaucoup d'annonces. Au final, les interrogés sont unanimes. Peu importe le parcours avant l'auto-entrepreneuriat, la méthode la plus efficace pour trouver ses premiers clients et construire un réseau solide, c'est le bouche à oreille. Pour Emmanuel, qui a débuté en freelance après ses études sans autre expérience, parler de son activité autour de soi et se faire recommander lui a ouvert des portes. J'ai commencé à travailler en freelance et puis petit à petit, je me suis fait mon réseau beaucoup en bouche à oreille. Et du coup, j'ai été mise sur plein d'autres missions de freelance et ça s'est fait facilement et naturellement. Autre challenge pour les auto-entrepreneurs, au début, fixer les tarifs. L'excitation de se lancer pousse parfois à accepter des prix trop bas. Emmanuel en parle. Je pense qu'au début, j'ai accepté beaucoup de choses, et même des conditions de travail, ou même au niveau de mes prix, que j'accepterais pas aujourd'hui. Par exemple, je baissais complètement parfois mes tarifs juste pour pouvoir bosser ou juste pour apprendre des trucs, etc. Le manque de connaissance des tarifs impacte directement les débuts des auto-entrepreneurs, surtout pour les jeunes adultes et étudiants, sans expérience qui démarrent leurs activités professionnelles avec ce statut. Pour certains, comme Jérémy, cela a facilité le décollage de leur entreprise. Et après, avec le recul, c'est vrai que ce qui m'a aussi permis de très vite marcher, c'est qu'à l'époque, je faisais des tarifs très bas, en vérité, qui ne sont pas ceux du marché. Ouais. Je le savais, mais avec le recul, je me rends compte que j'étais vraiment très très bas. Et mine de rien, ça m'a permis vite de... Parce qu'en fait, t'as beaucoup de boîtes
ils attendent pas forcément le mec le meilleur du monde, mais ils veulent juste des gens pas chers. Pour d'autres, ne pas connaître les tarifs du marché a freiné la croissance de leur activité dès le début. Lamine, 25 ans, a créé sa société de nettoyage et témoigne de cette difficulté. Pas mal d'erreurs qu'on a eu à faire, et que si on s'était formé, on s'était formé, on avait acheté des vraies formations, on n'aurait pas eu à faire ces erreurs-là. Je pense notamment par exemple aux tarifs. Parfois, on partait faire des prestations où on ne connaissait pas forcément les tarifs, à combien les tarifs étaient appliqués. Donc, ça a été un petit peu compliqué. On a perdu beaucoup de clients pour ça. Mais bon, avec le temps, on a appris à gérer tout ça avec le temps. À travers cet épisode, nous avons pu prendre connaissance des coulisses du lancement de plusieurs auto-entrepreneurs, comprenant leurs interrogations, leurs doutes, ainsi que leurs difficultés lors du démarrage de leur activité. Un grand merci à tous nos intervenants pour avoir partagé leur expérience avec nos auditeurs. On espère que ce premier épisode vous a plu et permis de comprendre les étapes d'une création d'auto-entreprise avec ses bons et ses moins bons côtés. On se retrouve pour le prochain épisode de Mind Your Business avec comme thématique la structuration économique de l'activité d'un auto-entrepreneur. À bientôt. À bientôt.